Bienvenue à toutes et à toutes dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Géodécime. Alors aujourd'hui on va aborder ensemble l'ascendant progressé et ce au cours de votre existence dans les signes. Donc je vais parler des 12 signes et des 6 axes qui sont concernés par cet ascendant progressé. Avant d'aller plus loin dans la thématique, je vous rappelle que j'avais réalisé il y a 3 ans à peu près une vidéo qui était consacrée à vous introduire l'idée de ce que sont les directions et donc représenter un peu dans le contexte les différents types de directions, les primaires, les directions secondaires qui donnent les progressions qui sont aussi appelées secondary progressions sur les sites anglais. Vous comprendrez pourquoi c'est intéressant de le savoir, ou progression secondaire en français. Je mettrai la vidéo quelque part ici en fiche et puis je remettrai le lien dans la description. Les progressions nous permettent de répondre à l'adage hermétique as above, so below, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et inversement, et pour l'avènement d'une seule et même chose, c'est-à-dire qu'il y a une jonction entre le macrocosme et le microcosme. Pour la faire simple, dites-vous que quand vous regardez les transits, vous êtes en train de regarder ce que vous propose le macrocosme, c'est-à-dire l'universel. Et lorsque vous regardez un thème dirigé, notamment en progression, direction secondaire ou progression secondaire, quel que soit le terme que vous voulez appliquer, vous êtes en train de regarder les effets à l'échelle microcosmique. C'est l'échelle qui se passe en vous. Alors, plus couramment, on va aller très vite en besogne en vous disant que, et moi-même je le dis souvent, c'est l'évolution, la prédisposition, notamment psychique, intérieure, et puis même corporelle, à un certain nombre d'événements. C'est pour raccourcir le propos et le rendre audible, parce que c'est bien sûr beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, ce que je vous propose simplement de comprendre, c'est que votre ascendant progressé, celui qui utilise dans les directions secondaires ou les progressions secondaires la méthode 1 jour après la naissance égale 1 an d'existence, va avancer à un rythme qui est calculé en fonction de ce qu'on appelle l'ascension droite du milieu du ciel et l'ascension oblique pour l'ascendant, et ensuite on projette ces positions sur l'écliptique et ça nous donne une valeur en longitude. J'arrête là les termes mathématiques, ne vous sauvez pas en courant. Simplement, si vous suivez ces progressions régulièrement, vous constaterez que votre ascendant, il ne va pas traverser beaucoup plus que 3 signes dans une vie, rarement plus, sauf cas exceptionnel ou sauf interception. L'idée, c'est de vous expliquer qu'est-ce qui est attendu dans ce changement intérieur. On ne va pas voir dans cette vidéo tous les aspects qui servent à faire des prévisions ou des prédictions en lien avec l'ascendant. Simplement retenez que l'ascendant parle de ce qui vous concerne vous, tant sur le plan physique que psychique, c'est-à-dire c'est vous dans votre globalité, c'est vous dans votre singularité où vous incarnez à la fois le ciel émetteur du moment de votre naissance, mais rapporté à un lieu et une heure précise, votre heure de naissance. Plus cette heure a été corrigée par un astrologue et est précise, là aussi je fais une assertion, la précision de l'heure de naissance tient compte de 2 choses. La première évidemment c'est quand on a un gros doute sur son heure de naissance, il faut corriger cet événement qui est votre arrivée au monde par ce qu'on appelle la rectification, soit par les événements de la vie, soit par différentes méthodes, la dominante atavique, etc. Et puis aussi, il nous est demandé à nous astrologues de calculer un thème de conception. Et ça, c'est plus une valeur qui se rapporte à l'hermétisme, c'est-à-dire comprendre, et à la science sacrée en fait, comprendre quel ciel de naissance, sous quel ciel de naissance vous vous êtes incarné. On va rectifier l'heure de naissance parfois avec des écarts assez larges, non pas en fonction d'une précision où vous seriez sorti immédiatement de votre maman à cette heure-là et à la seconde qui serait indiquée, simplement par rapport à un ensemble de calculs et de méthodes qui nous remontent plus anciens textes, on en trouve traces chez Ptolémée, Vétus Valens, bref, mais on en a aussi des traces après, autour de la période médiévale et, on va dire, après, post-Moyen-Âge, ce qu'on appelle la rectification par la trutine d'Hermès, et c'est
un moment, je dirais, qui justement symbolise cette union entre le macrocosme et le microcosme. L'astrologue peut vous proposer 2 ou plusieurs rectifications par rapport à ça, tout dépend de ce que vous cherchez. En tous les cas, il va prendre en compte, quand je dis 2, c'est-à-dire qu'il peut utiliser les événements de la vie pour trouver l'heure de naissance qui correspond le mieux à l'ascendant, qui va valider un nombre de directions indiquant des événements de l'existence, c'est quand il y a des grands doutes sur votre heure de naissance, pour que vous trouviez le juste ascendant et le juste degré. Mais aussi, il va essayer de travailler sur ce point de vue plus... qui est en fait une technique qui... Voilà, je ne suis pas là pour vous l'expliquer, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais en tout cas, il va essayer de trouver un moment du ciel qui correspond à qui vous êtes réellement et à ce que vous êtes venu faire ici-bas. Ceci étant dit, une fois qu'on a ces éléments précis, donc l'ascendant va progresser dans votre thème et donc des challenges vont se présenter. J'aime bien ce mot challenge parce que c'est un mot qui recoupe l'ensemble des événements qu'on peut voir survenir dans une vie, qu'ils soient durs, tristes ou joyeux, ou qui nous mettent à l'épreuve sur un plan émotionnel ou psychique ou physique. En tous les cas, ce sont des challenges qu'il nous faut relever. C'est ce que je vous propose de comprendre aujourd'hui au travers de la progression de cet ascendant. On va pour ce faire, ensemble, aller visiter un site dont je vous parle souvent qui s'appelle Astroseek. Alors je précise de suite que je ne suis pas sponsorisé par Astroseek, que ce site est gratuit. Il est en anglais. Aujourd'hui, vous avez plein de fonctionnalités dans les navigateurs pour traduire, si nécessaire, le site qui est en anglais devant vos yeux. Je vais vous montrer où il faut aller chercher. On va faire ensemble simplement la démarche d'aller regarder un thème fictif, pour regarder où se situent les ascendants progressés. Ça, c'est le petit bonus de la vidéo pour vous permettre d'être à l'aise et d'aller chercher pour vous-même dans votre thème ou ceux des gens que vous appréciez, pour regarder un peu où se situe l'évolution du tempérament et ce qui est attendu. Alors attention, vous restez toujours la même personne avec le même ascendant, le même milieu du ciel, le même soleil, la même lune, etc. Simplement, on évolue dans le temps et on s'attend à vivre certaines choses. On se positionne, on se prépositionne, on anticipe même sans s'en rendre compte. Et c'est la cohérence entre cet ascendant progressé et le ciel, et pas que, hein, le thème progressé en général, et le ciel du moment, actualisé, c'est-à-dire en dehors du temps symbolique d'un jour pour un an, qui va donner plusieurs lectures. Mais sans être un as de l'astrologie, vous pouvez tout à fait comprendre ce qu'il est demandé dans la période où l'ascendant traverse un signe. Il y a des challenges classiques, il y a des, on va dire, des occurrences qui sont répétitives et connues, et qui sont liées à la nature du signe dans laquelle se trouve cet ascendant progressé. C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Alors dans un premier temps, je vais vous parler de la nature, on va revenir sur la nature des signes. Vous savez qu'on a 4 éléments dans le zodiaque qui va, on va les nommer hein, dans l'ordre où ils apparaissent, le feu, la terre, l'eau, l'air, pardon, le feu, la terre, l'air et l'eau. Voilà. Ces 4 éléments vont déjà nous donner une information sur la nature du changement attendu. Pour commencer, je vais vous dire la chose suivante. Donc le feu, quand on a un ascendant progressé qui tombe dans un signe de feu, donc je vous rappelle les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est l'énergie, c'est l'action, c'est l'enthousiasme, c'est l'implication, ce sont la façon dont on est capable de s'investir avec une forme de domination et d'autorité, tout ça dans un mode extraverti. Le feu, c'est un moment où, quoi qu'il arrive, quel que soit le ternaire du signe, c'est-à-dire sa modalité, l'idée c'est qu'on est beaucoup plus subjectif. On est là pour s'imposer, on fait preuve de créativité, parfois même de destruction, parce qu'on a quand même une idée précise de ce qu'on veut mettre en place. On est donc dans une période où si votre ascendant passe d'un autre élément vers un signe de feu, votre ascendant progressé, vous allez exhaler ces énergies que je viens de citer. Les signes de terre, dont je vais vous rappeler les 3 signes, donc on a le taureau, la vierge et le capricorne. Là, on est beaucoup plus dans une prise de distance avec le monde extérieur, une prise de distance aussi par rapport à
l'émotivité générale, on va être beaucoup plus dans le pragmatisme, on dit qu'on s'attache aux choses concrètes. On parle aussi de moments d'intériorisation, voire d'introversion. Je ne vais pas développer ça ici, mais il s'agit tout simplement des qualités liées à ces éléments, c'est-à-dire le froid et l'humide, mais comme on avait le chaud et le sec pour le signe de feu. Donc ça, ce sont encore d'autres choses à comprendre et à connaître. Mais en gros, quand on rentre dans un ascendant progressé, et même au natal d'ailleurs, dans un signe de terre, on est d'abord intéressé par le pragmatisme de notre approche. Tout ça, ce sont des mots que vous m'entendez souvent répéter pour les signes de terre en général. Bref, on peut être beaucoup plus distant qu'à l'habitude, ça va dépendre des autres facteurs du thème, mais en tout cas, on va essayer d'être efficace, on est beaucoup plus concerné par la réalité de notre incarnation et ce que ça implique. Si on évolue donc avec un ascendant qui est dans un signe d'air, donc je vous rappelle, les signes d'air sont les Gémeaux, ensuite nous avons la Balance et le Verseau. Il s'agit beaucoup plus cette fois-ci de l'art de relier les êtres ensemble. On est dans une volonté de découverte qui va être liée surtout sur la notion d'échange. La fonction pensée, appréhension du monde par la fonction cognitive, la communication, les idées, le côté cérébral, tout ça va venir créer une sorte d'effervescence à l'intérieur de l'individu et c'est ce qui va occuper principalement notre façon de réagir, notre tempérament. Ça va teinter notre caractère, ce qui ne bouge pas, de ces couleurs-là, de ces couleurs des signes d'air. Le signe d'air, il joue beaucoup sur la souplesse, donc sur cette capacité à appréhender de nouvelles visions et beaucoup aussi sur ce côté cérébral, mais pas au sens de la rumination, vraiment au sens de appréhender le monde, comprendre le monde différemment autour de nous et surtout pratiquer la reliance avec les autres et l'échange. Enfin, il nous reste les signes d'eau. Donc le signe d'eau, on va les citer. On a le Cancer, évidemment, on a le Scorpion et on a les Poissons. Cette fois-ci, on est dans le monde de la sensibilité, on est dans le monde qui va toucher aussi aux émotions, à l'imaginaire, mais d'une façon générale, on est dans une fonction de réception. En soi, on est traversé par énormément d'influx et d'influences extérieures. On a un mode de relation à la vie qui laisse beaucoup place à notre, toujours pareil avec les signes qui sont féminins, avec notre intériorité, comme les signes de terre, on est plus introverti évidemment. On parle aussi d'une relation privilégiée avec notre inconscient à ces moments-là. Tout ce qui va se passer en arrière-plan de notre psyché va avoir un impact sur notre quotidien. Le thème va bien sûr renseigner sur l'équilibre ou les déséquilibres qui sont en lien avec ça, donc c'est plus ou moins facile de vivre avec un ascendant dans les signes d'eau, notamment l'ascendant Scorpion, on y reviendra. Et puis, évidemment, on va être dans une période où le travail sur soi, l'introspection profonde, autant dans le signe féminin de terre, dans les signes féminins de terre, on demande d'avoir un rapport beaucoup plus pratique et pratico-pratique avec la réalité. Là, on est dans un rapport de subjectivité, comme le signe de feu, mais intériorisé, qui doit nous transmuter de l'intérieur. Hein, ça se résume un peu aussi à cette fonction alchimique qui consiste à changer les choses par la réception d'informations, se réaligner avec soi. Parfois, ça nous amène à être aussi en rupture, parce qu'on est dans l'incompréhension du monde qui nous environne, et du coup, on est aussi dans l'incompréhension avec les autres. Et c'est réciproque, les autres peuvent moins nous comprendre. On va ajouter, avant de passer à chaque signe, qu'il y a ce qu'on appelle le ternaire dans l'astrologie, c'est-à-dire la modalité des signes. Vous avez le terme ternaire, vous avez trois modalités. Chaque signe, chaque élément possède un signe dans chaque modalité. Donc cardinal, pour les signes qui vont débuter les saisons, fixe. Et puis on les appelle communs, doubles ou mutables, pour les signes qui vont être en transition de saison. Alors, quand vous êtes dans un signe cardinal,
on est dans, alors on va les citer, hein, Bélier, Capricorne, donc Cancer et Balance. Donc Bélier, Cancer, Bélier et Balance, pardon, nous parlent des équinoxes, donc la quantité de lumière, et Capricorne, Cancer nous parle des solstices, cette fois-ci la puissance, l'intensité de cette lumière, avec tout ce que ça engendre de symbolisme derrière. En gros, c'est le désir d'entreprendre. C'est la façon dont on est capable de se lancer, de se mettre en mouvement. Prenez par là aussi la notion physique même du mouvement, du déplacement dans l'espace et l'énergie cinétique propre qu'on doit avoir en soi pour se déplacer dans l'espace en tant qu'objet. Eh bien, ces signes cardinaux, ils nous donnent cet élan, cette puissance pour entrer dans ce mouvement-là. Donc si votre ascendant progresse vers un signe cardinal, vous allez être très certainement de plus en plus impliqué dans le fait de lancer de nouvelles choses. C'est ça qui va prendre le dessus. Dans les signes fixes, ce sont des signes qui installent les saisons, on va les renommer, le taureau, le lion, le scorpion et le verseau. Cette fois-ci, c'est bien gentil d'avoir lancé un mouvement, d'avoir pris cet exercice-là, mais il faut se stabiliser, donc c'est faire perdurer les choses. On va même entrer dans des habitudes, donc retenez ça aussi, quand un signe progresse, quand l'ascendant progresse dans un signe fixe, eh bien c'est les habitudes qui vont prendre surtout le dessus. On essaye de s'en créer un certain nombre pour pouvoir structurer notre quotidien. On a besoin de ça pour se sentir à l'aise, c'est ce qu'on attend, stabiliser son quotidien. Dans des thèmes assez durs, où il y a beaucoup de signes de terre, par exemple, on peut rentrer même dans une forme de rigidité. Et la rigidité, ça veut dire qu'on est tout simplement en difficulté pour se mettre au diapason des autres. Parce que, pour nous, la stabilité, ça va correspondre à faire perdurer le modèle que l'on croit être juste, c'est-à-dire le nôtre. Enfin, si l'ascendant progresse dans un signe mutable, on va rappeler, donc mutable, double, commun, ces signes ont plusieurs appellations, c'est les signes de transition de saison, on les liste, on a le Gémeaux, nous avons la Vierge, le Sagittaire et les Poissons. Cette fois-ci, l'accent est mis sur notre capacité d'adaptation. Si dans les signes fixes on avait une forme de résistance, là on est dans l'adaptation. C'est l'évolution qui est en place. Si on parle du point de vue purement terrestre, c'est-à-dire purement de l'incarnation, eh bien c'est un moment de notre vie où il y a nécessité à changer de comportement, changer de façon de percevoir le monde, et donc ça nécessite un temps progressif, c'est-à-dire que c'est pas en un coup, mais c'est tout au long de la progression de l'ascendant que nous allons voir, nous sentir même, nous modifier, nous transformer pas à pas sur notre compréhension, notre captation du monde. Les signes, la nature des signes et l'élément du signe va évidemment expliquer comment on va fonctionner sur ce type-là. Mais vraiment l'idée c'est le mouvement, la mobilité. Il faut faire la jonction avec quelque chose d'autre, il faut se transformer. Je le redis à nouveau. Si on s'intéresse à l'astro-karmique ou au transgénérationnel, on va parler même de l'astro-karmique, on va dire que souvent l'ascendant progressé dans un signe mutable, c'est la nécessité pour la personne, et l'incarnation s'est faite en ce sens, pour que durant toute la période où l'ascendant était dans le signe mutable, l'âme évolue, c'est-à-dire qu'on va traverser, alors je peux dire des épreuves, mais c'est pas au sens de l'axe 6-12 uniquement, c'est au sens où on va être confronté à des choses qui nous demandent d'évoluer sans cesse, de nous remettre au travail sans cesse, on remet sur le métier sans cesse qui nous sommes. Cette évolution intérieure, on s'y attend, on s'y prépare, parfois on la ressent avec anxiété, mais en tout cas elle est là. Donc c'est ça les challenges. Voilà déjà pour introduire cette notion donc de progression dans les ascendants en fonction du quaternaire, c'est-à-dire des éléments, et du ternaire, la modalité des signes, et ça me paraissait intéressant de vous les présenter en premier lieu avant qu'on aborde les axes et donc les 12 signes qui s'en suivent. Alors, je vous demande d'être attentif à la logique que je vais déployer durant cet exposé des signes. On va travailler les axes. Pourquoi les axes? Un ascendant, c'est une extrémité, c'est un angle. Quand on le fait, quand on le dirige, quand on le fait progresser dans un thème,
Évidemment, ça sert aussi à la prédiction, ça sert notamment à regarder tout ce qui va impacter la vie du natif. Mais là, je vais vous parler surtout du plan psychique, psychologique. Et je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et dont je vous parle souvent, c'est l'axe relationnel. Et donc, qui dit ascendant, dit à l'autre extrémité le descendant. Donc, c'est un axe qui va prendre 2 signes. Donc, je vais vous parler des signes en fonction des axes. On ne va pas les faire dans l'ordre du zodiaque. On va prendre les 6 premiers signes et on va parler donc de leurs 6 signes qui s'y opposent, à savoir donc les signes qui sont dans le même axe diamétralement opposé de 180 degrés. On va commencer par l'axe bélier-balance. Vous savez que c'est l'axe qu'on appelle souvent l'axe de l'individu, de l'affirmation de soi. Quand l'ascendant arrive en bélier, signe, je rappelle pour faire un petit point sur le topo d'avance, signe de feu et signe cardinal. Donc on est dans la transformation, l'élan, le lancement, la prise d'énergie cinétique pour se projeter. Si votre ascendant progressé arrive dans ce signe, eh bien l'idée c'est qu'on va être animé fortement par un besoin d'exprimer sa prise d'initiative, hein, le côté univoque de la prise de décision et du lancement d'idées. Évidemment, ça va donc affirmer un peu plus, ou ça va nous demander d'affirmer un peu plus notre tempérament, et d'utiliser pour ça notre caractère et les planètes. Je précise de suite que, petite parenthèse, ne jetez pas l'opprobre sur ce que je suis en train de dire si vous avez un niveau plus avancé. On ne parle que des axes et que des signes. Évidemment, il y a les aspects, les maisons, le maître de l'ascendant progressé qui va changer, etc. Les aspects entre eux, ce que ça va toucher, lorsqu'on va faire un rapprochement de thème, une superposition, une juxtaposition de thème avec le thème natal. Tout ça, évidemment, on en prend compte. Simplement, je reste sur la nature du signe. Donc, on est face à un côté volontaire, tête baissée du bélier. Donc on sent cette puissance à l'intérieur, et puis son relais, ça sera Mars, hein, évidemment, en progression. Et en face, ça indique que dans le relationnel, on a un descendant qui est balance, donc on recherche beaucoup plus des gens qui vont nous tempérer, c'est-à-dire qui vont être capables de nous amener aussi à collaborer, de faire de cette énergie très personnelle quelque chose de collectif. Hein, c'est un peu différent que dans une analyse brute du thème natal, c'est-à-dire qu'on va rechercher des associations avec des gens qui transmettent ou reçoivent l'énergie balance parce que c'est ce qu'on veut apporter. Et alors, les équilibres et les déséquilibres qui seront présents dans le thème progressé nous parleront aussi des difficultés rencontrées. En tous les cas, l'ascendant progressé en bélier, eh bien c'est cette énergie-là. Si on inverse le problème, si on met l'ascendant progressé en balance, cette fois-ci c'est une recherche de consensus. On cherche des gens qui ont le même point de vue. Je vous disais tout à l'heure, les signes d'air aiment l'échange et l'intellectualisation, le côté cérébral, donc on va plutôt être dans une volonté de trouver de la concorde, de trouver des gens qui ont un mode de pensée similaire au nôtre. S'associer à eux, ce sera en tout cas essayer de se mettre en conformité, puisque ça nous touche nous, c'est ce qu'on essaye profondément de faire, et on cherche la concorde, c'est vraiment le mot-clé. Évidemment, dans ce cas-là, on a inversé, la maison 7 est en bélier, on aura tendance à chercher des gens qui, eux, aussi sont dans cet élan cardinal, mais dans un élan plus d'affirmation des idées. On cherche des gens qui pensent comme nous, mais on veut des gens qui soient peut-être plus entreprenants encore que nous, parce qu'on va se rattacher par exemple à un nouveau groupe de pensée, à une nouvelle façon d'agir, ou à une nouvelle façon d'exprimer nos désirs créatifs, ou notre volonté de travailler dans la société, ou de nous y inscrire. Donc on va, à contrario, chercher l'appui de personnes plus volontaires, plus dans le côté primaire de réaction, ce qui va bien sûr instiller une dichotomie, hein, puisque nous on cherche la concorde, mais en même temps on va rencontrer beaucoup de personnes qui sont plus égoïstes dans leur vision du monde. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça, c'est assez intéressant. On passe ensuite au taureau. Alors quand l'ascendant progressé arrive en taureau, le taureau c'est un signe fixe, donc on est plutôt dans une période de stabilisation, de prise de distance, on veut s'installer
dans l'existence avec une certaine aisance, on a un rapport vénusien au monde, on veut apporter une certaine richesse matérielle ou du moins ostensible autour de soi. Ça ne veut pas dire qu'on devient vénal ou cupide, simplement on veut que la vie reflète un certain plaisir à être et à exister dans ce monde, dans cette matière. Ce qu'on a manifesté avec vigueur, on peut considérer donc que l'ascendant part du bélier pour arriver au taureau, maintenant on veut l'installer dans la vie, on a déployé beaucoup d'énergie, et aujourd'hui on veut installer cette énergie-là. Et on veut donc retirer les fruits des efforts qu'on a produits auparavant. Dans cette éventualité, on va avoir une forme de répulsion-attraction pour le signe d'en face, qui est le scorpion, en maison 7, quand l'ascendant progressé est en taureau. C'est-à-dire qu'on va rencontrer aussi beaucoup plus de personnes qui sont dans des stratégies de l'existence, qui sont liées à la passion, ils vont réagir avec émotion, passion, intensité, le scorpion, mais souvent dans un élan de ras-le-bol et de dépouillement, de rupture avec les schémas anciens, tout ce que le scorpion a de relatif au côté épuré. Ce qui nous amène à avoir là aussi une dichotomie, c'est-à-dire que nous on cherche à entériner des choses, mais on se rapproche presque de façon involontaire de personnes ou de situations ou de collaborations dans le monde avec des gens qui sont extrêmement durs dans leur approche et qui sont sans retour possible en arrière. Parce que ce qu'ils veulent, c'est créer constamment une rupture avec ce qui était. Le signe du scorpion, il s'installe, mais grâce à la rupture. Il installe un nouvel état de fait, il le fait durer, en disant, voilà, je détruis ce qui avait été fait avant. C'est la difficulté du scorpion. Inversement, si c'est votre ascendant progressé qui rentre en scorpion, et bien là, on cherche évidemment à mettre en pratique sur soi, d'abord, dans son image, dans son apparence, dans son rapport au monde, on cherche à mettre en avant le fait qu'on a changé, qu'on a transformé, qu'on s'est dépouillé d'énormément de traits de notre personnalité qui ne nous convenaient plus. On cherche aussi à créer une rupture avec notre environnement, très clairement. On va peut-être déménager, vendre des choses, se détacher d'un nombre de personnes qui ne correspondent plus du tout à la façon dont on voit la vie. Et à contrario, on va s'attendre à rencontrer des gens avec cette énergie du taureau, c'est-à-dire des gens qui sont plutôt dans une quête de stabilité ou qui vivent eux-mêmes une période relativement stable, calme, sereine, alors que nous, on est en pleine ébullition de cette eau grouillante du scorpion, où on est en train de faire un grand vide, un grand ménage dans sa vie, et en parallèle, on s'attend à rencontrer des gens justement qui vont nous apporter la polarité inverse, c'est-à-dire le côté lumineux du taureau et la stabilité du taureau. C'est l'échange et la dichotomie qui va s'installer dans cet axe. Quand l'ascendant progressé arrive en Gémeaux, cette fois-ci, on reprend les caractéristiques du signe d'air et du signe mutable dont je vous parlais tout à l'heure. On est dans une quête d'échange. Alors le Gémeaux, il est dans une quête à la fois d'échange, mais aussi d'expérience. C'est-à-dire, il veut concrètement vivre les choses, parce qu'il ne se satisfera pas simplement de l'expérience intellectuelle, bien que ce soit un signe d'air. Il va essayer de concrétiser les choses. Il veut voir plus loin que le territoire initial qui lui a été donné. Il veut explorer, il veut repousser les limites. C'est la conjonction des opposés du signe ou du glyphe du Gémeaux. Donc on va entrer dans cette dynamique-là et on va ouvrir très grand les antennes pour essayer de se relier à des façons différentes, de comprendre et même d'expérimenter l'existence. On va donc être naturellement attiré, maison 7, progressé en Sagittaire, par des gens qui ont déjà installé ça comme une philosophie d'existence, c'est-à-dire qu'ils ont fait le chemin un peu en avance sur nous. Et cette relation-là va nous amener à... Alors il faut se méfier à ces moments-là, on peut être sous influence, parce que c'est aussi l'une des dérives de ce signe, du Sagittaire et du Gémeaux, c'est qu'il y a un côté influençable chez les deux peuvent s'influencer mutuellement ou se retrouver sous la coupe ou l'influence d'idées, de mouvements, de mouvements d'idées, de think tank, spirituels, enfin bref, tout ce que vous connaissez autour du Sagittaire. On peut adhérer et en faire même une loi pour soi, de façon complètement totale, à de nouvelles croyances. Donc, on est attiré et on s'attend à rencontrer des gens comme ça quand notre ascendant progressé arrive en Gémeaux.
A l'inverse, si l'ascendant progresse dans le Sagittaire, eh bien là, cette fois-ci, on cherche des certitudes. C'est-à-dire que on passe d'un moment où, rappelez-vous, hein, si l'ascendant progresse en Sagittaire, c'est qu'il était précédemment en Scorpion. On a fait un travail de dépouillement intense. J'essaye d'imprimer en vous la logique hein, de tous ces thèmes. On a fait un travail de dépouillement intense et de réinvention de soi, de renaissance, de phénix, tout ce qu'on attribue au Scorpion. Et puis souvent, c'est quand même assez éprouvant cette période. Maintenant, on veut tirer le fruit de tout ça, mais sur un mode affirmatif. C'est-à-dire qu'on a acquis des certitudes. Et ces certitudes, on veut qu'elles continuent à nous faire évoluer, le signe mutable, mais on cherche à le faire collectivement. Donc on va s'intéresser à l'autre bout, notre maison 7 sera progressée en Gémeaux. Cette fois-ci, on va chercher des personnes qui sont ouvertes d'esprit. Tous les gens qui vont avoir une étroitesse de vue vont avoir du mal à entrer dans notre quotidien. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, on cherche à ce que les personnes qui soient là nous fassent confiance sur ce qu'on a vécu avant, presque nous écoutent, non pas qu'on veut être dominateur ou dominant, simplement, on a besoin de leur dire, toi tu fais des expériences et moi je veux bien t'accompagner. Quelque part, on est un peu dans la position du mentor. Mais il faut que la personne soit ouverte d'esprit et prête à échanger. Si elle est dans une espèce de relation univoque au monde, encore une fois, ça ne va pas fonctionner. Donc parfois, on accueille dans notre espace relationnel, la maison 7, des gens qui ont des points de vue totalement différents des nôtres, en espérant trouver de tout cela, faire sortir de tout cela un nouveau germe de sens, c'est l'axe du sens. Ça peut être aussi des déconvenus. On n'est pas toujours préparé, mais on veut multiplier les expériences. D'où d'ailleurs souvent, on va retrouver en consultation, quand il y a ce genre de choses, des situations d'échec quant à la relation au monde extérieur. Et même dans la relation sentimentale ou professionnelle, parce qu'on s'attend à beaucoup d'ouverture, de compréhension et d'appui, et en face on tombe sur parfois des personnes qui ne sont pas dans cette dynamique. On continue notre petit déroulé du zodiaque, hein, et on rentre dans le signe du Cancer, signe cardinal d'eau, donc on est dans l'axe Cancer-Capricorne. Cette fois-ci, c'est plus une rupture temporelle qui va s'effectuer. Alors quand l'ascendant progressé, pourquoi rupture temporelle? Parce que ce sont deux âges de l'être qui sont là. Ce sont les territoires de la Lune pour le Cancer et de Saturne pour le Capricorne. Donc on est dans le passé, l'enfance, la protection, le sentiment de sécurité pour le Cancer, et du côté Capricorne, on est dans la volonté d'installer une maturité, une autorité, le mot est très important. Et avant d'aller sur le Capricorne, on va détailler l'ascendant progressé en Cancer. On va être dans une quête quasi permanente de sécurité, c'est le mot-clé, hein, c'est-à-dire on veut vraiment être serein, sereine dans notre existence. On se coupe des choses qui nous heurtent, on essaye de protéger l'acquis. En même temps, on est volontaire, c'est-à-dire que si on veut, c'est un signe cardinal, hein, si on veut s'opposer à nous prendre ce que l'on a, les gens qui ont l'ascendant progressé en Cancer peuvent réagir de façon assez épidermique. Alors, ça prend différentes expressions selon la nature du thème des personnes. Certains vont se braquer, d'autres vont être plus combatifs, d'autres encore vont être plus déprimés, voire même dans une certaine rumination ou une certaine décompensation un peu déprimante, parce qu'ils vont se sentir rejetés face à leur quête de sécurité. Et ils vont rencontrer d'ailleurs des gens qui sont beaucoup plus autoritaires, maison 7 progressée en Capricorne, et qui cherchent à asseoir une autorité. Si la rencontre est fructueuse, eh bien, ça va rassurer celui qui a l'ascendant progressé en Cancer, et la personne qui va répondre à cette maison 7 Capricorne sera une personne, des gens ou des situations ou des collaborations qui nous mettent sous le joug, sous la protection, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, d'autorité supérieure à la nôtre qui nous réconforte, qui nous protège. A l'inverse, si on inverse maintenant les signes, si l'ascendant progresse dans le Capricorne, là on est dans la rupture avec le monde de l'enfance et du passé et des blessures. On est dans une posture où tout simplement le cuir s'est épaissi. Le cuir est devenu tellement épais que désormais tout ce qui appartient au monde lunaire semble lointain, beaucoup plus lointain, à quelques exceptions près, hein, qui peuvent être aussi la corrélation entre cet ascendant progressé et la Lune même.
Mais sinon, on va être dans une volonté d'imprimer notre maturité, notre stature d'autorité, notre capacité à être indépendant, fiable, stable et même intransigeant. Donc, durant toute cette période-là, on va, par jeu de prise de puissance, comme ça, dans le monde, je vous rappelle que le Capricorne, c'est quand même le signe le plus symbolique sur le plan initiatique, parce que c'est la chèvre à queue de poisson et qu'elle relie deux choses très importantes qui sont quelque part la quête mystique avec le poisson et la réussite d'avoir incarné de s'être incarné dans la matière avec en ayant transcendé les étapes qui étaient nécessaires. Je referme ici cette parenthèse. Et de l'autre côté, ça va nous rendre beaucoup plus attractif pour les gens. Donc votre maison 7 progressée qui se trouvera donc en Cancer. Les gens qui cherchent à trouver une forme d'autorité chez vous vont s'attirer, vont être attirés par cette prestance qui vous habite. Dans le même temps, on cherche à ce que ces personnes nous écoutent et soient très bienveillantes pour nous. Parce qu'évidemment, on veut être dans le maintien de cet équilibre, où on se trouve maintenant réassuré, réaffirmé sur soi-même. Pour ça que la maison 7 en Cancer va être intéressante. On veut des gens volontaires qui veulent avancer, mais qui veulent bâtir un peu la question du nid, vous voyez, qui veulent se projeter dans quelque chose qui sera un territoire sécure. Quand ce n'est pas le cas, quand ce sont des gens qui vont plutôt entrer en conflit avec notre volonté d'être autoritaire et plus décisif, ça va créer des étincelles. Donc là aussi, c'est parfois compliqué à vivre et à chaque fois il y a des challenges. Enfin, on va parler de l'axe Lion-Verseau. L'axe Lion-Verseau, lui, il va nous parler de cet rapport avec la volonté de domination. Alors ça peut vous paraître étrange que je le dise juste après le Capricorne, mais il faut comprendre que derrière cet axe affectif, il y a un problème qui rejoint celui du pouvoir. Le pouvoir, non pas le pouvoir qui nous est octroyé, mais le pouvoir qu'on ressent avoir sur les autres, et qui nous disent et nous dictent nos conditions pour donner de l'affection ou en recevoir. Quand l'ascendant progressé arrive dans le Lion, évidemment, on est dans cette expansion très feu, on veut manifester de tous les côtés notre rayonnement, c'est un signe solaire, on cherche à montrer au monde de quoi nous sommes capables, et on est dans cette posture léonienne, assez dominante, où on veut montrer sa force, son pouvoir, sa capacité aussi d'engagement, on cherche à donner avec loyauté aux autres, simplement on ne leur pose pas toujours la question, est-ce qu'ils veulent le recevoir? Voilà. On sort, en fait, toujours pareil, penser que l'ascendant qui rentre en Lion en progression, il était avant en Cancer. On sort de cette posture très repliée sur soi de protection à une posture d'extraversion totale qui prend l'antithèse et qui va essayer de montrer qu'on est beaucoup plus puissant et beaucoup plus dominateur qu'on ne voulait bien le reconnaître. Ça sert à montrer qu'on peut s'affirmer dans la société. Donc ça pose la question de l'affirmation du pouvoir personnel. En maison 7 en Verseau, là souvent on va chercher des gens qui eux-mêmes sont des gens libres et qui sont eux-mêmes en quête d'un certain pouvoir. Le Verseau, on sait, est attiré par le pouvoir, pas pour les mêmes raisons que le Capricorne, mais il y est attiré parce que pouvoir égale liberté. Donc on va s'attirer souvent le regard ou la volonté de collaboration de gens qui veulent être libres et qui sont inspirés par notre créativité toute neuve, toute fraîchement ressentie de cet ascendant dans le Lion, qui est lui aussi un signe créatif et qui sait mettre en scène. Voilà. Si on inverse la proposition, quand l'ascendant rentre dans le Verseau, on est dans un signe certes masculin, fixe, d'air, d'échange, mais à bien des égards peut-être le plus glacial de tous ces signes d'air, c'est-à-dire on peut être le bon ami, mais en fait on ne se lie pas émotionnellement avec les gens, on cherche à être le plus libre et le plus détaché possible des emprises émotionnelles, affectives, de tout ce qui peut susciter un chantage, pour affirmer son pouvoir d'une autre façon, c'est-à-dire je suis absolument libre de tout engagement. Non pas que je me moque
de l'effet que je fais sur les autres, mais je suis une personne qui cherche désormais à montrer sa voix singulière pour s'affirmer dans l'existence. Ça va attirer l'attention en maison 7 des gens qui, eux, sont déjà dans une quête de rayonnement, et nous-mêmes, ça va nous mettre en réception des gens qui rayonnent, des gens qui sont lions, des gens qui sont dans l'énergie lion. On s'attend à côtoyer des personnes de cette énergie-là. Et les gens qui véhiculent cette énergie viennent à nous. Les frictions viennent du fait qu'il y a dans les deux cas une affirmation du pouvoir. C'est là la dichotomie de cet axe-là en progression, c'est que il va falloir dans tous les cas arbitrer cette volonté d'imposer notre propre pouvoir à satisfaire un appel. Donc je rappelle, du côté lion, c'est plutôt l'ego qui veut s'affirmer après dans un don de soi comme étant universel, et puis le verseau lui parle de l'universel en disant voilà, j'ai pas, a priori, je le fais pas pour des raisons égotiques, mais en réalité, je me garde bien de m'attacher aux gens pour rester totalement indépendant, ce qui est aussi une forme d'ego, on va dire, traité différemment, mais en gros, je vais être le seul satellite en orbite autour de moi-même. Puis il nous reste l'axe Vierge-Poisson, mutable. C'est un axe, donc signe de terre en Vierge et signe d'eau Poisson. Les Poissons, on rentre dans une période d'indécision, pas pour les mêmes raisons. La Vierge, vous savez, c'est un des signes qui est le plus difficile à vivre sur l'ascendant parce qu'il remet sans cesse en question les compétences de l'individu. Parce que celui-ci veut découvrir ce qu'est l'approche pragmatique du monde, quantifiable, raisonnée du monde, et il se donne des objectifs bien précis. On parle parfois de psychorigidité, et on a une tendance à avoir des visions, des perceptions qui sont au-delà de notre capacité à réaliser ça dans la matière. Donc on se fixe des buts qui peuvent être trop parfaits, la perfection n'étant pas de ce monde, et donc on souffre d'avoir un déficit d'image, parce qu'on se fixe un objectif mais on ne l'atteint pas. Face à ça, ce qui va ressortir, c'est un sentiment d'infériorisation, c'est une tendance qu'on peut avoir. Encore une fois, ça demande à être remis au bout du jour en fonction du thème. En face, à la pointe de 7 en progression, on a le Poisson. Évidemment, les gens qui vont avoir nos faveurs et qui seront aussi attirés par cette fonctionnalité sont les gens qui feront preuve d'empathie, qui comprendront cette détresse de l'autre côté, où on est en train d'être très exigeant avec soi, on est en plein hygiénisme dans son rapport au corps, on est en plein hygiénisme dans son rapport à notre vie quotidienne, et les gens qui ont cette énergie du Poisson développée vont ressentir tout ça chez nous et vont avoir envie de nous aider. D'ailleurs, on attend à ce qu'il y ait un amour inconditionnel, compassionnel, parfois oblatif, qui vienne à nous, maison 7. Le risque, c'est que parfois on tombe aussi sur des gens qui sont tellement dans le sacrifice qu'ils ne sont pas présents. Et comme on est dans un ascendant progressé de terre en Vierge, ils ne sont pas assez préhensibles, ils ne sont pas assez, finalement, ils sont glissants. Donc ça va être dur de s'allier aux autres. Mais ça reste pas impossible. Si on inverse la proposition, quand l'ascendant arrive en Poisson, on est poussé au sacrifice. Alors non pas à se laisser mourir pour une cause, mais on est poussé à laisser l'ego se dissoudre pour des buts beaucoup plus, encore une fois, universels. L'oblativité, c'est je fais quelque chose sans attendre rien en retour. On peut, à l'extrême, se sentir déréalisé, c'est-à-dire toute la difficulté du Poisson, elle se situe là. En progression, on passe d'un moment où on était, encore une fois, le signe d'avant, le Poisson, c'est le Verseau. Si votre ascendant passe de la progression en progression du Verseau au Poisson, on se sentait indépendant, libre, etc. Et là, maintenant, on est challengé. L'âme se challenge, en fait, et elle l'a choisi pour ça, cette incarnation, et ce moment de l'incarnation, pour qu'au cours de son passage sur Terre, elle rencontre ce défi qui va être de s'oublier soi-même au profit d'un sacrifice total. C'est-à-dire qu'on ne retienne même pas mon nom au bout de la chaîne. Le but, c'est que simplement cet effort, il serve la vie, la mécanique du vivant. En cuspide de 7, au descendant progressé, on va avoir la Vierge, ce qui veut dire qu'on va être
absolument fascinant pour des gens qui sont très centrés sur eux et qui essayent d'être parfaits, sans pouvoir l'atteindre, parce qu'ils vont se demander jusqu'à quel point on peut pratiquer le lâcher-prise, chose que eux ils n'arrivent pas forcément à faire. Et dans le même temps, on cherche la compagnie des gens comme ça, parce qu'ils nous ancrent dans le réel. Parce que le poisson, c'est un signe qui a tendance à nous faire perdre les pieds. Donc on nous ancre dans le réel avec ce signe-là, en maison 7. La difficulté, ça va être de ne pas rentrer dans des relations où il y a une toxicité, parce que chacun se met, ou des situations, c'est pas que sentimental évidemment, où chacun se met à vouloir se sacrifier, rendre service ou prendre en charge l'autre. Il y a un côté comme ça d'aide compassionnelle et empathique, mais qui peut vite devenir un rapport, une cuisine un peu toxique. Voilà. Voilà pour ce tour du zodiaque. Et maintenant, comme je vous l'avais promis en début de vidéo, je vais vous montrer où on peut aller regarder, chercher notamment, avec des calculs assez précis, sur Internet et de façon tout à fait gratuite, ces progressions. Et pour ça, on va aller donc se rendre sur le site Astroseek. Alors, voici le site Astroseek. Donc, on va aller dans... Alors vous pouvez créer un compte gratuitement, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Je sais qu'en ce moment, ils mettent un petit temps à vous offrir un compte. On va prendre un thème natal fictif pour aller chercher les progressions, dites progressions secondaires. On va donc chercher dans le premier menu qui s'appelle Free Horoscopes, Charts and Calculations, et on va chercher Secondary Progressions. Donc on va cliquer sur cette partie. Vous avez ici plusieurs options qui vous sont proposées. Alors, on vous rappelle que les progressions, c'est un jour pour un an, etc., etc. Et ici, on va avoir plusieurs possibilités de sélection. Avant tout ça, on va aller chercher un thème que j'ai appelé Monsieur X, et on va calculer la charte progressée pour ce thème. Voilà que cette charte s'affiche. Donc, vous avez ici la progression, le thème progressé, qui est à l'extérieur et qui se superpose sur le thème natal. Pour le lire plus facilement, je vous propose de regarder d'abord les Progressions Only, qui veut dire le ciel progressé seulement. On peut l'ouvrir en fenêtre solitaire, on peut le zoomer également. Et vous voyez, l'ascendant est ici, il est situé donc à la fin du signe du lion. Donc on a un ascendant progressé pour cette personne fictive qui serait née le 12 mai 71 à 9h02 et 57 secondes à Roubaix. En France, on aurait donc un ascendant progressé qui est en train de quitter progressivement le signe du lion. Ça, c'est une chose, ça vous permet de regarder. L'intérêt, c'est de constater qu'on est passé en fait d'un ascendant natal en cancer. Donc, je vous rappelle, revenez sur la vidéo en arrière pour comprendre les enjeux de l'ascendant cancer et regardez maintenant où se situe l'ascendant progressé qui est en fin de lion et la personne s'apprête à bientôt vivre, pas tout de suite, mais bientôt vivre la progression de son ascendant dans la Vierge. Donc si vous voulez faire progresser le thème, vous avez des vitesses. Par exemple, vous pouvez regarder d'ici un an ce que ça donne. Donc dans un an, vous voyez que l'ascendant va se retrouver à la frontière. Alors, vous pouvez descendre pour avoir les positions. Sur la droite, vous allez avoir les positions natales, et puis en orange, les progressions pour les planètes, mais aussi pour l'ascendant. Vous voyez qu'on est à 29 degrés et 10 minutes. Donc si par exemple vous êtes ce monsieur X, vous cherchez de façon empirique, vous avancez d'un mois. Si vous ne connaissez pas exactement la vitesse où on va incrémenter les choses, c'est à peu près 4 minutes d'arc par mois. On va avancer, on va aller plus vite, et on va avancer d'un an. Voilà, et on va se retrouver avec l'ascendant à 29 degrés 56 minutes du lion, et on a l'année qui est ici, ce sera en 2026, et donc on va essayer de se rapprocher. Donc là je vous montre la méthode empirique, il en existe d'autres. Voilà, on avance d'un mois, ce que je vous dis c'est à peu près 3 et 4 degrés, et puis on va avancer encore d'un mois, et voilà, on va trouver la période d'ingression de cet ascendant
à 0 degré 03 minutes. On peut chercher la date exacte si on veut faire des prédictions, où l'ascendant va rentrer dans ce signe mutable de la Vierge. Et donc, je viens d'en parler et je vous invite à aller réécouter ce que ça implique comme changement de posture chez le natif. Là, on n'est pas dans l'interprétation des relations planétaires, des maîtres de l'ascendant, etc. Simplement, vous pouvez le faire si vous en avez les compétences. Mais ce qui est important, c'est de regarder cette position de l'ascendant. Vous avez ici la liste de tous les aspects qui sont proposés et ça vous permet de faire plusieurs calculs. Je reviens sur les progressions secondaires. Pourquoi est-ce que AstroSeek est intéressant? Alors, si vous avez le thème, notamment qui est le thème natal avec mon heure de naissance, je vous rassure, non rectifié, non calculé, donc vous pouvez vous amuser, mais vous n'aurez pas mon thème exact. L'idée, c'est on peut aussi aller chercher la façon dont on fait progresser le milieu du ciel. Alors le milieu du ciel, il faut savoir que il y a plusieurs vitesses, je ne vais pas rentrer dedans, restez sur ARMC, qui veut dire en fait progression du milieu du ciel par ascension droite. Je ne vais pas détailler ce que ça signifie, simplement sachez que votre milieu du ciel, qui va plutôt parler des événements, de la famille, des parents, etc., lui va avancer avec l'ascension droite du soleil au cours de votre vie, au cours des éphémérides pour un jour égale un an, et on va le projeter sur l'écliptique en longitude pour en trouver la position. Et il entraîne avec lui dans le calcul l'ascendant, et l'ascendant, lui, il n'est pas calculé à partir de l'ascension droite, mais à partir de l'ascension oblique. Le logiciel qui est contenu dans ce site AstroSeek fait tous ces calculs pour vous. Si vous avez un niveau beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus avancé, hein, vous pouvez tout simplement le faire également. Alors là, je vais rentrer manuellement ce que j'avais mis pour Monsieur X, 9h, je crois que j'avais mis 9h, je sais plus, 3 minutes je crois, et c'était 57 secondes, ce qui correspond à un thème qu'on aurait rectifié auparavant. La ville, c'était Roubaix, donc c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, donc vous choisissez Roubaix en France, tac tac tac, vous avez les coordonnées, et vous calculez à partir de la date que vous souhaitez. Donc là, par exemple, on veut calculer, on va dire, on calcule depuis 2010, voilà. Et on va calculer les progressions, et on va avoir donc une liste pour la date que nous avons choisie, le 12 mai de 2010. Je reviens en arrière, on peut aussi choisir d'autres choses, à savoir l'ascendant et le milieu du ciel progressé. Donc par exemple, je vais vous montrer ici les calculs qui sont proposés. Ce qui m'intéresse, c'est que vous choisissez l'ascendant, évidemment, vous pouvez le faire pour les planètes. Est-ce que vous voulez l'avoir dans les maisons ou dans les signes? Donc là, vu qu'on vient de parler des signes, je vous conseille d'aller sur les signes du zodiaque. On va remettre ce qu'on avait mis pour la personne. Donc elle est née le 12 mai 72. Hop, hop, hop. À 9h. Alors, je sais plus ce que j'avais mis, c'était 9h02 ou 9h03. Bon, peu importe, hein, c'est un exemple. Hein, on va mettre 9h02 et 57 minutes. Voilà, toc. Et on va calculer avec le système de maison Placidus dans un premier temps. Et vous allez voir ce que ça vous donne. Ça vous donne les entrées dans les signes de l'ascendant. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Et je terminerai par là. Après, vous avez des cartes avec les positions. Vous constatez que cette personne, elle a un changement, un premier changement qui va s'opérer. Donc, elle naît avec l'ascendant Cancer, hein, je rappelle, en 1987. Donc, elle a déjà 25 ans. 15 ans, pardon, et ensuite en 2029, donc la période est assez longue, 2029, la personne, elle a 57 ans, et l'ascendant rentre dans la Vierge. Et vous voyez, 2070, la personne aura 100 ans, un peu moins de 100 ans, 98 ans, pour entrer en Balance. Ça signifie quoi? Ça signifie que
il y a 3 signes, comme je vous disais, 3-4 signes que vous allez vivre. Durant l'enfance, cette personne, elle va travailler sur l'ascendant cancer et tout ce que je vous ai expliqué avant. Et puis, si on est un peu dans la partie mystique au sens noble du terme, on va dire que la vie a poussé, ou a choisi, l'âme a choisi d'expérimenter assez longuement les énergies du lion et de la Vierge, puisque c'est ce qui va caractériser la grande partie de la vie de la personne, et surtout l'énergie du lion. Et l'ascendant va englober complètement ce signe du lion durant une grande partie de l'existence du natif. Donc 1987-2029, hein, vous avez compris qu'on avait ici 13 ans et 19 ans, donc on a 42 ans pour traverser ce signe. 42 ans, vous êtes sous l'énergie du signe du lion. Voilà. Donc vous avez d'autres façons de calculer, mais je vous invite à faire ça en regardant les choses que je vous ai données. Après, vous pouvez vous amuser à parler des maisons, etc. Je vous en reparlerai si ça vous intéresse de l'ascendant progressé en maison, évidemment. AstroSeek est gratuit. Allez faire un tour dessus. Vous verrez que c'est très intéressant pour regarder les périodes auxquelles on a changé au moment où il y a eu l'ingression de l'ascendant. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura évidemment plus intéressé. N'oubliez pas de commenter, de liker surtout et de partager ces vidéos. C'est comme ça que la chaîne continue de grandir et de croître. On a passé les 3700 abonnés, je vous en remercie. Je reste une petite chaîne d'astrologie, mais l'ambition fait aussi partie de la vie, donc on va essayer de croître doucement au rythme que sera celui de Duodécime et le mien. En attendant, je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous. Ciao.